Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent réaliser leur destinée et qui veulent entrer dans les plans parfaits de Dieu pour leur vie. Ici Luc Dumont, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment faire des exploits pour Dieu. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te transmettre des vérités de la parole de Dieu qui vont te permettre toi aussi de faire des exploits pour Dieu. C'est possible. Je vais t'offrir un e-book complètement gratuit qui s'appelle 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux télécharger tout à fait gratuitement cet e-book. C'est une bénédiction que je veux semer dans ta vie aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quelle attitude ou état d'esprit tu es alors que tu regardes ce message, mais je veux t'encourager aujourd'hui à faire des exploits. La Bible dit clairement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je lisais récemment la biographie d'une jeune femme qui s'appelle Laura Decker, une histoire absolument incroyable. La jeune femme, à l'âge de 14 ans, elle est partie en solitaire en voilier. Et elle a fait pendant 518 jours le tour de la planète. Elle a fait le tour du monde en solitaire, en voilier, la personne la plus jeune à avoir accompli un tel exploit. Et alors que je lisais la biographie, qu'elle raconte cette histoire absolument rare, je me disais, Seigneur, élève des gens qui vont faire des exploits pour toi, des jeunes, des moins jeunes. Aujourd'hui, si tu es un jeune, ce message est pour toi. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et il dit au verset 15, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, peu importe ton âge, mais si particulièrement aujourd'hui tu es un jeune, écoute ce message jusqu'à la fin. Parce que aujourd'hui, je prie que tu réalises la possibilité que tu as de faire des exploits. Alors, première chose pour faire des exploits pour Dieu, c'est sois prêt pour la guerre. Dans le livre des Nombres, au chapitre 1, au verset 3, il est écrit « Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse, à l'époque, décrète que toute personne de 20 ans et au-dessus est prêt pour la guerre. À l'âge de 20 ans, tu es sous Moïse, tu étais prêt pour faire la guerre. À 20 ans, tu étais prêt pour combattre pour ta nation. À 20 ans, tu étais prêt à mourir pour ton pays. À 20 ans, tu étais prêt à quitter ton pays pour aller envahir un autre pays. À l'âge de 20 ans, tu étais prêt à recevoir des ordres, à ne plus vivre en fonction de ce que toi tu as envie, mais à être prêt à recevoir des ordres. À 20 ans, tu étais prêt à renoncer au plaisir de la vie civile pour aller à la guerre. Et quand je lis ça, le message que je reçois, et j'espère que toi aussi tu vas le recevoir aujourd'hui, c'est que dès 20 ans, on est prêt pour la guerre. Et si tu veux faire des exploits pour Dieu, eh bien, tu dois passer en mode guerrier, guerrière. C'est un combat. L'apôtre Paul dit « combat le bon combat de la foi ». Très souvent, quand nous ne sommes pas dans une atmosphère, par exemple, je vis au Canada, en Occident, et il n'y a jamais eu vraiment d'atmosphère de guerre ici, à part que si on retourne dans les siècles passés. Et donc, c'est facile d'oublier qu'il y a une guerre. Je regardais un reportage récemment sur la Deuxième Guerre mondiale où on voit les Japonais bombarder Pearl Harbor à Hawaï. Et le 7 décembre 1941, il y a eu 2403 morts et 1178 blessés. Et l'armée américaine a été complètement prise par surprise par l'attaque des Japonais. Et l'un des facteurs, l'une des explications, c'est que les soldats étaient à Hawaï, cette île paradisiaque dans le Pacifique. Donc, ils étaient presque en mode vacances. On est comme déconnecté de ce qui se passe dans le monde. On est bien ici. On ne réalise pas qu'il y a une guerre et ils ont été pris par surprise. Et très souvent, ton adversaire, le diable, va faire exactement la même chose dans ta vie. C'est que tu n'es pas en mode guerrier.
Et finalement, tu t'aperçois, tu te réveilles un jour que tu t'es fait voler ta vie, tu t'es fait prendre du territoire, tu n'as pas fait l'impact que tu pouvais faire. Et les hommes et les femmes qui font des exploits pour Dieu sont des hommes et des femmes qui sont en mode guerre, qui sont prêts pour la guerre. Et peu importe ton âge, si tu as 20 ans et au-dessus, à l'époque de Moïse, eh bien, tu étais prêt pour la guerre. Et je crois qu'on a besoin d'élever dans l'Église aujourd'hui, on a besoin d'élever des jeunes qui vont se lever pour Dieu, des jeunes qui vont commencer à prendre la vie spirituelle au sérieux, qui vont commencer à réaliser qu'il y a un combat et qui vont décider dès leur jeune âge de combattre pour Dieu. Je ne savais pas ceci, mais par exemple, en France, on choisit les pilotes, on va confier un avion de chasse de plus de 100 millions d'euros à un jeune de 17 ans à 27 ans. En fait, si tu veux faire une formation pour être pilote de chasse, et là, tu vas piloter un avion de 100 millions d'euros, eh bien, tu dois avoir au moins 17 ans, mais pas plus que 27 ans. À 27 ans, tu ne peux même plus être formé pour être pilote de chasse, tu es considéré comme déjà vieux à ce moment-là. Alors, ma question, c'est on a confiance à un jeune de 17 à 27 ans pour lui confier un prototype de guerre, une bombe, une arme extrêmement dangereuse de 100 millions à un jeune de 17 à 27 ans. Pourquoi on n'oserait pas confier une Bible et un micro à un jeune de 17 à 27 ans pour faire la guerre spirituelle? Et je prie qu'alors que je fais ce message aujourd'hui, je prie que ça parle à quelqu'un. Je prie que tu puisses, là où tu es dans le monde, alors que tu regardes cette vidéo, je prie que tu sois saisi par l'appel de Dieu à faire des exploits et dire que personne ne méprise ma jeunesse. Je vais me lever et je vais me préparer pour la guerre. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ça, mais le jeune David a fait le plus grand, ou sinon l'un des plus grands exploits de sa vie avant l'âge de 20 ans. Il a tué Goliath avant l'âge de 20 ans. Il n'avait pas 20 ans parce que ça prenait 20 ans pour aller à la guerre. Et la Bible nous dit qu'il est allé porter le repas à ses frères qui étaient à la guerre. Donc lui n'était pas enrôlé encore. Et ce jour-là, il va affronter et réaliser l'un des plus grands exploits de sa vie et il n'a pas encore 20 ans. Que personne ne méprise ta jeunesse. L'apôtre Paul a recruté Timothée pour le former, alors que Timothée, dans Actes chapitre 16, avait autour de 20 ans et l'apôtre Paul avait autour de 50 ans. L'apôtre Paul a déjà vu chez ce jeune homme le potentiel de devenir un grand pasteur et Timothée est devenu l'un des grands pasteurs du Nouveau Testament. Il a fait des exploits. Alors mon message pour toi aujourd'hui, c'est sois prêt pour la guerre. Pour faire des exploits pour Dieu, on doit se préparer pour la guerre. Deuxièmement, sois prêt pour le leadership. Écoute bien ceci, 2 Chroniques, chapitre 26, versets 1 à 3. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Ici, on voit un jeune homme de 16 ans se retrouver dans un méga poste de leadership et faire des exploits extraordinaires. Et quand je lis ça et que je te regarde, je me dis, tout est possible. En fait, Osias, ce jeune roi, ce jeune leader, a construit des tours à Jérusalem. Il a construit des tours dans le désert. Il a construit de nombreux puits. Il a été à l'origine d'un méga système d'irrigation. Il s'intéressait à l'agriculture. La Bible nous dit qu'il dirigeait un très, très grand nombre de fermiers qui étaient sous ses ordres. Il y avait une très grande armée également qui était sous ses ordres. Et il a commencé à faire son leadership dès l'âge de 16 ans. Alors, si tu veux faire des exploits, eh bien, sois prêt pour le leadership. Souvent, on a cette image que le leadership, c'est pour les personnes plus âgées. Souvent, on a cette image que le leadership, c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi. Et ici, on parle de quelqu'un qui, dès l'âge de 16 ans, a commencé à devenir un leader. Et en fait, quand tu acceptes le leadership, que tu prends un rôle de leadership, que tu te formes pour le leadership, que tu aspires au leadership et que tu exerces ton leadership, eh bien, tu deviens un outil entre les mains de Dieu pour faire
des exploits. On laisse un char d'assaut de plusieurs millions qui peut tuer je ne sais pas combien de personnes, on laisse ça à un jeune de 20 ans. Pourquoi on ne laisserait pas diriger un groupe de prière à un jeune de 20 ans? Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es en ce moment dans le monde, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais je t'appelle à te lever pour le leadership dans ton église, dans ta communauté, dans ton école, dans ton travail, dans ton cercle, là où tu es. N'attends pas que quelqu'un d'autre se lève. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. C'est la saison des exploits. Levons-nous et faisons des exploits pour Dieu. J'ai vu un reportage très, très touchant récemment d'une jeune femme qui s'appelle, je vais certainement mal le prononcer, mais elle s'appelle Malala Yousafzai. 25 ans aujourd'hui, elle a 25 ans aujourd'hui. Mais ce qui est touchant dans son histoire, c'est que cette jeune Pakistanaise qui vivait dans un contexte très, très dangereux, a décidé, à l'époque, alors qu'elle était adolescente, elle a décidé à l'âge de 15 ans de militer pour le droit à l'éducation des jeunes filles. Dans un pays où les femmes ont très peu de droits, dans un contexte de talibans et tout ça. Et elle a décidé de... Personne lui a offert un poste, personne lui a demandé. Elle a décidé simplement de prendre le leadership, de se préparer et de se lever pour les autres, pour défendre la cause des autres et pour le leadership. Et à l'âge de 15 ans, alors qu'elle allait prendre le bus, un taliban lui a tiré une balle dans la tête, mais elle a survécu à cette attaque. Et à l'âge de 17 ans, elle a remporté le prix Nobel de la paix en 2014. Et quand je regardais le reportage de l'histoire de cette jeune femme, j'ai été profondément touché dans mon cœur par cette jeune femme qui a osé prendre le leadership. Elle a osé se lever avec un cœur pour une cause particulière. Et encore une fois, quand je regardais cette histoire, je me disais, Seigneur, il faut que dans l'Église, on doit voir dans l'Église des jeunes hommes, des jeunes femmes, toi, aujourd'hui, peu importe ton âge, se lever pour le leadership. Tout ne peut pas être fait par ton pasteur. Tout ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent et qui sont prêts à faire des exploits pour Dieu. Des gens qui sont prêts à aller dans la guerre dans la prière, la guerre pour les âmes, la guerre pour prendre possession du territoire, la guerre pour que les choses changent, la guerre spirituelle, la guerre pour construire des ministères, la guerre pour prendre possession du pays que Dieu nous donne, des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Je suis un leader ». Je n'attends pas d'être parfait pour être un leader. Je n'attends pas de tout connaître pour être un leader. Je me lève dans mon église. Je me lève dans ma communauté. Va voir ton pasteur. Il dit, pasteur, je veux être formé pour être un leader. Je veux faire des exploits, pas pour toi, mais pour Dieu. Je veux faire des exploits dans mon milieu. Et Dieu veut élever des personnes ordinaires. Souvent, l'image que nous avons des gens qui font des exploits, souvent on a l'image de la personne qui a fait des exploits plus tard dans sa vie. Mais en fait, si tu regardes les hommes et les femmes qui ont fait des exploits au travers de l'histoire, c'était des gens comme toi et moi, des gens ordinaires, mais qui ont osé faire des choses hors de l'ordinaire, qui ont osé sortir de la zone de confort et qui ont décidé de dire, je vais faire le combat spirituel, je vais combattre le bon combat pour le Seigneur et je vais prendre le leadership, je vais devenir un leader. Et Dieu, lorsqu'il voit un homme, une femme qui est prêt pour la guerre spirituelle, un homme et une femme qui est prêt à se lever pour le leadership et à obéir à ce que Dieu leur demande de faire, eh bien, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser. Et alors que cette vidéo se termine, j'appelle des hommes et des femmes à faire des exploits pour Dieu. Si cette vidéo t'a inspiré, eh bien, tu peux aller encore plus loin en téléchargeant cet e-book gratuit 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran, tu peux le télécharger et continuer cette aventure de foi. Je déclare sur ta vie, sois exponentialisé.